Nous, quel est Jolly? Toi, l'a dit, ma. Voilà, mesdames et messieurs, je suis encore là pour cet épisode de Lelo Talk. Vous parlez, vous faire part de quelques trucs ces derniers jours sur la toile. C'est mon boulot, quoi. C'est le boulot du Leloman national. Nouvel épisode. Dans cet épisode, on va parler de Jay Breezy. Voilà, Jay Breezy qui a fait une annonce. Il y a après les détails de l'histoire de disparition de Kiki. Ah, vous vous rappelez de l'histoire là dans cet épisode? Kiki a disparu là. Les détails même de comment tout ça là est arrivé. Je l'ai pour vous. Hein? Je suis là. Et encore, il y a une histoire de quelqu'un qui est parti beaucoup femme et puis il ne veut pas payer. Ah! La façon dont c'est arrivé, il ne veut pas payer la femme. Les femmes aussi, hein. Elle ne veut pas se laisser faire, hein. En tout cas, elle a réclamé ses 10 colos. Du. En tout cas, dans cet épisode, on va débattre de tout ça. Je vais vous parler, je vais vous donner les détails de tout ça là. Voilà, Jules et Youngzok. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Un week-end, il y a un burger fabrique qui est le moteur là, mais. Hey, n'oubliez surtout pas ce week-end pour si vous voulez sortir ou bien vous voulez vous faire plaisir, vous voulez commander quelques plats, hein, vous voulez commander de la pâtisserie. Voilà, n'oubliez pas Burger Fabric, c'est eux qui détiennent la couronne maintenant, le top niveau, le high level en ce qui concerne la cuisine et la pâtisserie avec leur service de livraison très rapide, quoi. Ça veut dire vous pouvez passer les commandes sur Gozem ou bien au Cabo Delivery. Voilà, ils sont là pour vous. Ils vont venir vous livrer à temps. Burger Fabric, tout ce qu'il vous faut en matière de pâtisserie, cuisine là, c'est votre plug. Ah, nous étions là cette semaine, quoi, baga. Il y a une publication de Jay Breezy. Qui connaît Jay Breezy? Ah, peut-être que tu ne le connais pas vraiment par ce nom. Voilà, c'est le réalisateur de Cabbage Business, ce label. Ce label où il y avait Laura, où il y a Gigado, Adeomi, voilà, Cabbage Business. Voilà, vous savez très bien qu'ils sont aussi spécialisés dans la réalisation des clips vidéo. Le gars qui prend la caméra et qui fait montage pour sortir de beaux, jolis clips vidéo là. Voilà, c'est ça, il s'appelle Jay Breezy. Il a sorti une publication la dernière fois. Vous savez très bien qu'il travaille à Cabbage, il est dans le label. Il a fait une publication où il a dit quoi, man? Il a dit ceci, écoutez très bien. Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Nous allons bien. J'aimerais en ce jour vous informer que je ne travaille plus à Cabbage Business. À partir d'aujourd'hui, je travaille étant indépendant. Merci et bonne journée. Très simplement comme ça. Et puis, il a mis une photo de, voilà, d'arrêter Jay Breezy, voilà, pour dire que vraiment, il est en son compte maintenant, quoi. Mais quelques instants plus tard, il est revenu avec une autre forme pour passer les mêmes informations, pour revenir avec une forme plus diplomatique. Voilà un peu comment il est revenu après dans la journée. Voilà, passer la même information. C'est juste pour dire que voilà, Jay Breezy n'est plus à Cabbage Business. Maintenant, il bosse en Inde. Il est à son propre compte. Mais là, on se pose la question, il se passe quoi à Cabbage Business? Depuis là, c'est Risa Ketesi qui est parti. Hein? Après, c'est iDrums qui est parti. Mais bien avant iDrum, il y avait Vesti qui était parti. Et iDrum, il y a Elisabeth Apampa qui a fait un passage éclair. Piamdode, là-bas aussi. Hein? Après, c'est Laura Bazooka. Et maintenant, c'est Jay Breezy. Il se passe quoi exactement à Cabbage Business? Parce que ça devient très inquiétant. Ça devient très inquiétant. Et tu vas penser que Jay Breezy est parti. Bon, il y a Gigado et Adeomi. Mais là aussi, c'est un peu bizarre pour moi. Parce qu'il y a un post de Florent Antioube que je n'ai pas vraiment compris, qui est un peu bizarre pour moi. Je ne sais pas ce que je dois penser. Mais Florent Antioube, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit ceci: Gigado et Adeomi officiel. Vos communiqués sortent quand? Vos communiqués sortent quand? Et dans les commentaires, tu vas voir des gens et au Pana quoi. Et Jay Breezy même était venu dire, Florent Benouka. Voilà. Et puis Florent a répondu, il n'y a pas de temps. Hein? Quelqu'un dit, oh Bléoula, ça vient sûrement. Ça vient sûrement. Amelebe, oh grand frère. Amelebe, Atomic Corporation a dit, oh, on dirait que tu es en joie de tu es en joie de voir l'entreprise couler. Pourquoi? Voilà, quelqu'un dit, le seul Florent
troublemaker. Respect, grand frère. Bon, surtout le commentaire de Latif Moussa qui m'a un peu paru, un peu façon. Quand il a dit, oh, Obléoula, là, Obléoula, ça vient sûrement. Ça vient sûrement. Est-ce que cela voudrait-il dire que, voilà, le label est complètement dissous et ils ont laissé tout le monde? Ah oui, parce que quand Florent Antibio demande quand est-ce que Gigado et Ademi vont faire leur communiqué, parce que voilà, ils sont aussi dans le label. Djibrizi vient de sortir son communiqué et Florent Antibio demande quand est-ce que les deux autres là vont faire leur communiqué. Ça veut dire, c'est comme si, j'ai l'impression comme si le label est complètement dissous, il n'y a plus personne. Genre, ils ont tout laissé tomber, ils ont tout rasé et puis voilà, tout le monde est laissé. Est-ce que vous avez, ça vous fait penser de la même façon? Est-ce que vous avez l'impression comme si genre, ils ont laissé tout le monde? Ça fait quand même quelque chose, hein? Parce qu'à la sortie, à la venue de ce label-là, à la création de ce label-là, tout le monde voyait en ce label, voilà, une structure qui est venue vraiment bien faire les choses, une structure de plus qui est venue, voilà, aider les artistes togolais. Voilà que voilà, tout le monde est parti, hein? Richard Keteti, Vesti, Laura Bazooka, iDrums et maintenant Djibrizi. Donc, d'après vous, quel pourrait être le problème? Quel pourrait, dans la tête, si vous réfléchissez un peu, quel pourrait être le problème de Cabbage? Le fait que ça, après ces années-là de travail, genre, c'est revenu, c'est parti comme ça. C'est comme si c'est en train de couler, quoi. C'est en train de couler. C'est comme si c'est en train de couler. C'est en train de... Voilà, nous sommes en train de perdre le label. Et d'après vous, quelle serait la raison? En tout cas, de toutes les façons, on souhaite bon courage aux responsables de ce label-là et bon courage à tous les artistes. Et voilà, tous ceux qui ont été sous ce label-là, qui ont travaillé avec eux. On espère que dans les plus brefs délais, ils reviendront sur leurs pieds avec de nouvelles voilà, idéologies, avec de nouvelles intentions. Et puis, remettre tout sur pied. Et voilà, courage à tout le monde. Et voilà quoi. Djibrizi aussi est parti de Cabbage. C'est ça l'info. Les lots, c'est la vie. Voilà, comme je le disais dans l'introduction, voilà, je vous promettais de vous donner les détails de l'histoire de vol de Kiki. Non, sérieux là, vite, en fin d'année comme ça. Hein? À l'heure là où vraiment tout est dur, c'est avec Kiki on arrive à gérer un peu les moments et puis on se met bien pour oublier un peu les soucis. Et quelqu'un va venir voler encore Kiki là encore. Ah, les personnes là veulent que nous devenons quoi? Ils veulent que voilà, notre vie devienne quoi? Qu'est-ce qu'ils nous veulent au fait? Hein? On va encore voler Kiki de l'homme, du fils de l'homme dans ce pays-là, à l'heure là. En tout cas, comme je l'ai dit la dernière fois, hein, c'était à Gbossi, mais c'est une histoire où il y a même eu les forces de l'ordre qui étaient présents. Et Oh, yes. Oui, les gens ont été blessés dans l'affaire là aussi. En tout cas, les détails de comment c'est arrivé, de comment tout ça là est arrivé, voilà. C'est donné dans les commentaires d'un frère aussi qui demandait à comprendre comment est-ce que tout ça là est arrivé. Elle dit ceci. Un ritualiste a fait exprès de déposer un billet de 2000 francs dans un WC public en sortant. Celui qui est passé après lui, la victime, a ramassé. Donc c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de 2 colos billets bleus, l'histoire du billet de syndicats. Merci, on là, les pièges, j'ai mes 2 colos, mais là j'ai mes points, ou bien les gars. Façon dont la vie est dure, les choses sont chères, l'homme cherche l'argent là. Si tu mets un piège avec 2000 francs là, moi-même j'ai tombé dedans. De surcroît dans WC public, la personne va passer en même temps que c'est tombé de la poche de quelqu'un. Il ne va jamais penser que c'est un piège. Voilà, je continue. Celui qui est passé après lui, la victime, a ramassé l'argent et a commencé à se soulager. Et là, ok. C'est là il a senti une sensation étrange au niveau de ses hanches. Il a dit qu'il voit son kiki
se rétrécit jusqu'à ce qu'ils disparaissent totalement. Aïe. Donc, tu as trouvé 2000 francs, tu as ramassé. Au sort de Gotouké, ouais. Mais les quoi. Donc, c'est à ce moment-là, il commence par avoir une sensation bizarre. Il a remarqué que voilà, le Kiki, le Kalachnikov, le AK-47, Tchakavoum, à bas au noir, est en train de partir comme ça. Se rétrécit, disparaît totalement. Et donc, il a informé le gérant du WC ce qui venait de lui arriver. Or, le ritualiste était toujours dans la zone. Genre, le gars est resté toujours dans la zone pour voir si le piège a attrapé quelque chose. Pour voir si vraiment ça a travaillé, ça a marché. Hein, voilà. Or, le ritualiste était toujours dans la zone. C'est comme s'il voulait avoir la confirmation de ce qu'il a fait. Genre, savoir si ça a vraiment marché, ça a vraiment pris. Et c'est là ils l'ont attrapé, ils ont commencé à le questionner. Voilà, comment est-ce qu'ils... Ah, bon, oui, peut-être que, voilà. J'allais poser la question, comment est-ce qu'ils ont su que c'est lui? Bon, j'allais... Quelqu'un là-bas, tu es venu payer, on t'a donné l'argent et puis tu es parti vers Oncle là, toi. Bon, on doit garder une image aussi de toi, de celui qui... Voilà. On avait... Ah, donc, c'est comme ça. On l'a retrouvé. Donc, et c'est là ils l'ont attrapé, ils ont commencé à le questionner. Ils voulaient le tuer en... Même, mais les gendarmes sont arrivés et l'ont récupéré. Ok. Donc, le fait qu'ils ont récupéré le gars qu'ils voulaient tabasser, bastonner, je crois que c'est la raison pour laquelle ils ont commencé par lancer la pierre aux gendarmes. Comme ça, on va tacher à Djani, on va mouvement, on va remodeler, alors les gars. Apparemment, ils lui ont demandé si c'était possible de rompre le sort et tout. Il a fait, mais le Kiki ne pourra plus exercer d'autres fonctions et à part évacuer l'urine. Hey! Hey! Genre, il a fait et le Kiki est revenu, mais le Kiki il sera là seulement pour uriner. Oh là, oh là, oh là, mon frère, tu as payé cher. Tu vas lui le genre, ça veut dire que ils sont en aîné quoi. Tu as enlevé la capacité de Mougou au Kiki de quelqu'un. Genre, tu as rendu quelqu'un, tu as rendu son Kiki un HS. Genre, c'est comme rentrer dans le téléphone et puis supprimer l'option Mougouli de son Kiki, quoi. Oui, c'est comme tu es rentré dans le menu de son Kiki et puis tu as supprimé l'option Mougouli. Donc, il a fait revenir le Kiki, mais le Kiki ne pourra plus rien faire à part uriner. Mon frère, tu as lu le... Ah, mais je ne vais pas te laisser partir. Ah, si je ne coupe pas ton Kiki là, toi, tu n'as pas parti. Donc, moi, comme ça, moi, je peux virer ma part parce que j'ai ramassé 2000 francs dans le WC là et puis c'est comme ça que j'ai perdu l'option Mougouli de mon Kiki. Hey! Tu vas lui dire, j'ai remodelé ton corps, pas seulement, j'ai remodelé, j'ai donné une autre forme à tout ton corps, je te jure. J'ai fait comment? Un Kiki qui travaille plus, qui peut plus Mougou. Non, ah ouais, c'est possible. Un Kiki qui ne peut pas Mougou comment? Il y a qu'un. Moi, mon Kiki. Genre, avec 2000 francs, tu as tendu un piège et puis tu as enlevé l'option Mougou dans le menu de mon Kiki. Tu vas m'expliquer ça. Hein. Tu as mal m'expliquer ça. En tout cas, mesdames et messieurs, voilà un peu les détails selon ces commentaires de comment tout ça, l'histoire de vol de Kiki, disparition de Kiki. Voilà comment ça s'est arrivé. Donc, c'est une histoire de piège. Un ritualiste qui a posé piège avec 2000 francs. Le gars est parti ramasser et puis le Kiki est parti. Donc, il a fait revenir, mais l'option Mougouli est partie du menu du Kiki. Dans les fonctionnalités du Kiki, là, il n'y a plus d'option Mougouli. Donc, c'est ça. Je vous le redis encore, faites très attention. Nous sommes en fin d'année. Les gens sont en train de chercher des trucs pour faire les sacrifices, pour faire les rituels et tout ça là, de fin d'année. Donc, allez, checker. On va le checker un peu le machin, checker un peu le moteur de temps en temps, poser la main dessus, checker un peu sa taille, checker un peu sa longueur au repos, checker un peu tout ça là, hein, tout ça là, quand s'il vous plaît. Fin d'année, des vieux on facture pour toi, soyez prêts
à rendre le coup d'une autre façon avec votre moteur. Donc, ne faites pas que quelqu'un va vous enlever l'option là du menu des fonctionnalités de votre kiki. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et voilà. Les lots, c'est la vie. Voilà, l'autre chose, c'est l'histoire. C'est une vidéo sur laquelle je suis tombé sur TikTok. Où il y a question d'un monsieur qui est parti beaucoup une femme et puis apparemment il ne veut pas payer. Il ne veut pas payer, je ne sais pas. Comment? Et si tu regardes bien la vidéo, tu écoutes bien ce qui se dit dedans, tu vas te rendre compte que le monsieur dit que, genre, pour moi, la façon dont j'ai compris la chose, c'est que le monsieur ne pensait pas, ne savait pas que la fille était une busy girl. C'est une travailleuse de sexe, non. Genre, c'est comme la drague normale, histoire de copains, copines, voilà, vous sortez, vous buvez, et à la fin, vous vous retrouvez quelque part pour vous gérer, pour vous mettre bien et tout, et puis voilà. Mais ça là même, avant de la laisser partir, on donne toujours quelque chose. On donne toujours quelque chose. Mais dans ce cas, si le monsieur, voilà, ils sont sortis, ils ont bu, il a payé des boissons pour la fille aussi, ils se sont bien enjaillés, et puis il a géré la go. Maintenant, une fois il a fini de taper dedans là, voilà, il veut passer la go, il dit non monsieur, tu dois me payer. Hein, tu dois me payer. La go dit clairement qu'elle n'est plus dans les histoires de copains-copines, c'est dans l'histoire de copains-copines qu'elle a fait un enfant, c'est sur elle, c'est resté, c'est elle-même qui en a pris soin, donc elle n'est plus dans ces histoires-là, donc le monsieur doit le... Monsieur aussi dit que... L'endroit où la partie qui m'a appelé ce que c'est quand le monsieur disait, je vais appeler un DG. DG à quoi avec tout ça là? Tu sais pas, on l'a posé la question, tu as mouru ou bien tu n'as pas mouru? Il a dit oui, il a mouru, monsieur, faut payer. Mesdames et messieurs, regardez la vidéo. On revient juste après. Affaire de Muguri. Ola mom la pepe tutu na ma. Libele kene no. Bon mena miore, ola te plema. Il faut voir la situation là. C'était bon, j'étais pas là avec les filles là. Ola mom la be a plema. Lui, il peut pas me Tu n'auras pas raison, c'est vrai. Si tu as quelque chose, il faut ajouter. O mu ela ble okuma le. E tano mo so ale. E tano role jide. Tu n'auras pas raison. Enyema ireke, enyema ireke. Yao, bon mena miore, et puis la si enyema na jabi benyo. A jabi même divi. Attends, je vais l'appeler les jeux. Je vais l'appeler les DG là. Je vais l'appeler les DG là. C'est la classe là. Je vais l'appeler. Tu as DG. Je peux pas t'inquiéter. Vous là. Je vais l'appeler. Tu m'as dit 10 000. Tu m'as dit que tu vas sortir avec prendre l'argent. Si tu me... Non, nous n'avons pas discuté les prix. Mais quand même, tu veux la payer combien? Attends. Nous, on a sorti ensemble. Si je sors à faire le bidon, je ne vais pas sortir pour faire, pour boire, pour s'amuser. Vous comprenez, non? Lui m'a appelé, tu es devenu sévère classe. Je dis, moi je suis quitté au boucher à la maison. Il ne faut pas aller loin là. Tu l'as baisé, non? Oui. Tu as baisé ou pas? J'ai perdu mon Lazare aussi, lui devant ta jambe. Tu as perdu, c'est pas encore un problème. Tu l'as baisé. Si on a discuté, il dit, si on a discuté l'argent, il me dit 10 000. C'est pas ça. Combien tu veux la donner? Je la donne 5 000, il dit qu'il ne veut pas prendre 10 000 francs. Elle a dit c'est 10 000 qu'elle veut prendre. Nous ne vas prendre 10 000. Nous ne la donner. Si tu n'as pas 10 000 là, tu ne vas pas crier, tu vas parler doucement avec elle. Oui. Si elle dit 10 000, tu vas payer. Si on t'a même commencé. Tu es d'accord? Tu vas parler doucement avec elle. Moi, si tu dis, tu es d'accord, on t'amène comme ça, là, tu vas payer. Tu vas payer. Moi, l'argent que j'ai perdu, lui, il a sorti avec moi. Elle n'a pas volé ton argent. Son problème. Elle n'a pas volé ton argent. Tu as perdu ça. Tu veux la dire qu'elle a volé ton argent? Elle a volé ton argent. Non. Tu as perdu ça. Mon frère, les manières de parler là. Moi, je n'ai pas nouveau ici. Ok, vous me ramenez là-bas. Ah, voilà. Tu n'as pas dit, vous me ramenez là-bas. Affaire de femme là. Affaire de femme. Est-ce qu'elle est... Respectez-vous un peu là. Hein? Des choses que vous allez faire clandestinement, ni vu ni connu, puis vous allez disparaître. Vous allez vous-même attirer l'attention des gens sur vous, que vous êtes parti Mougou, une go qui n'ont plus de honte, qui vont vous crier dessus parce que vous ne leur avez pas payé une fois, avoir tapé dedans. Hein? Des trucs que les gens font et puis, autant dans une maison, mais victime, regardez-moi, monsieur, là maintenant. Regardez la façon dont la fille est en train de crier sur lui. Pour une histoire de 10 colos.
Le monsieur dit c'est 5 000 francs, il va payer. À la fin, il a dit c'est 5 000 francs, il va payer. La dame dit non, c'est 10 colos, je vais payer. Ah, monsieur, les gars, s'il vous plaît. Quand vous êtes dans des coups comme ça, là, rassurez-vous que c'est une histoire de copain-copine ou bien c'est une histoire de busy directement. Parce que le monsieur est vexé du fait que, voilà, il n'était pas au courant que c'était une busy girl. S'il savait, là, il n'allait pas sortir pour aller boire et il va payer encore là, des boissons pour la go. Oui, c'est ce qui énerve le monsieur. C'est parce qu'il a payé à boire la go que ça l'énerve, ça lui fait mal de payer encore le tarif de la go. Du genre, s'il savait que c'était une busy girl, il n'allait pas perdre son temps là-bas. Ils vont rentrer dans le cercle en même temps, gérer le moment, et puis il va payer la go, et puis ils sont partis. Il ne va plus perdre de l'argent à payer à boire la go. C'est ça que le vieux. Mais la triste réalité, la réalité, c'est qu'il va payer la go. La go a gagné du bas. Mais en tout cas, l'erreur vient du monsieur. Il fallait demander, être précis. C'est pour des choses comme ça, là. Il faut être clair. Ma soeur, moi j'ai été dragué, comme ça, vous deux, vous savez très bien que c'est une histoire de copain-copine. Genre, voilà. Quand elle va partir après la gérance, tu vas utiliser quelque chose. Tu n'es pas obligé de donner un montant, genre, un montant spécifique. Tu dois gérer quelque chose. Voilà. Mais quand c'est une histoire de busy, il y a un montant spécifique, un montant précis. Et pour la go, dans ce cas, si c'est 10 colos, il doit payer ça. Donc, il faut être précis, il faut se comprendre au début, hein, avant d'entamer quoi que ce soit. Donc, voilà la honte sur le monsieur là maintenant. Hein, il est dit qu'il va dire à ta naine. Aouh! Hey, mesdames et messieurs, en tout cas, voilà un peu ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de l'aile hôtel. Voilà l'histoire de Jay Breezy et Kabash. Les détails sur le vol de Kiki et puis l'histoire là d'une busy girl et d'un client. Hein? En tout cas, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je m'appelle Jules et Young Zog. Nous sommes arrivés à la fin et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas, continuez de voter pour moi. Continuez de voter pour moi. Les bébés, quoi. Je compte sur vous. Prenez bien soin de vous. Et une fois encore, voilà, suivez ma chaîne. La chaîne Vocleajox sur WhatsApp aussi. Je vais laisser le lien épinglé dans les commentaires aussi. Voilà, là où vous allez suivre toutes les actualités de mes activités en tant que, voilà, Vocleajox. Suivez-moi, checkez-moi un peu. Et voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!